Lumière aujourd'hui sur Sonia Coutan, élue Miss Jura 2023 en mai dernier. Cette jeune aide-soignante en EHPAD, originaire de Champagnole, s'apprête à participer à l'élection de Miss Franche-Comté pour Miss France. Une élection prévue le 20 octobre à la commanderie Adol, en présence d'Indira Ampio, Miss France 2023, et Marion Navarro, Miss Franche-Comté 2022. Sonia Coutan est notre invitée. Bonjour. Bonjour à tous. Félicitations tout d'abord pour ce titre de Miss Jura. Merci beaucoup, c'est tout nouveau, donc je fais encore mes premiers pas. Et qu'est-ce que vous avez ressenti justement à l'annonce du résultat lors de cette élection Miss Jura et quand on a posé la couronne sur votre tête ? Sur le coup, j'ai pas vraiment compris ce qui m'arrivait. Ils ont prononcé mon nom. D'un seul coup, je me suis sentie comme sous l'eau, entre les applaudissements, les cris. J'ai juste vu ma famille qui s'approchait de la scène pour me féliciter. C'est allé tellement vite en fait entre le moment où je me suis inscrite et le moment où on m'a posé la couronne sur la tête. Donc c'est une drôle de sensation, c'est vraiment unique. Et alors, qu'est-ce qui vous a motivé à participer à l'élection de Miss Jura ? C'est vraiment un monde qui m'a toujours attirée. Après, quand on est petite fille, on voit les grandes robes, on voit les paillettes, et puis quand on grandit, on voit les choses différemment. Aujourd'hui, j'ai toujours été très fière d'être jurassienne, très fière d'être rencontoise. Et puis, je me sens prête à porter les couleurs de ma région le plus haut possible. Alors, on imagine qu'être Miss Jura demande quand même un certain investissement. Comment vous tenez ce rôle ? Qu'est-ce que cela a changé pour vous au quotidien ? Ça demande énormément d'investissement, ça c'est sûr. On a l'impression de le savoir au moment où on s'inscrit. Mais c'est vraiment quand on le vit qu'on en prend la mesure. Faut aller à la rencontre des gens, faut être présente aux événements, faut se déplacer dans tout le département. Faut être présente sur les réseaux sociaux aussi. Donc ça demande vraiment beaucoup de temps. Après, moi personnellement, j'ai fait le choix de ralentir mon temps de travail. Comme vous l'avez dit, je suis aide-soignante en EHPAD, donc ça demande aussi beaucoup de temps. Et oui, donc j'ai ralenti mon temps de travail pour vraiment me consacrer à ma préparation, et au moins durant la préparation et plus si l'avenir me le permet. Comment vous vous préparez pour l'étape suivante, l'élection de Miss Franche-Comté ? Écoutez, j'ai pas envie de laisser place au hasard. J'essaie vraiment d'être le plus complète possible dans ma préparation. Je mets un point d'honneur à réviser parce qu'il y a le test de culture générale qui va arriver aussi, et pour moi c'est vraiment crucial pour la suite de l'aventure. Après, il faut s'entraîner au défilé aussi, donc j'utilise des vidéos que j'essaye de reproduire. Et j'aime beaucoup le partager sur mes réseaux sociaux parce que j'ai vraiment envie qu'on partage tout ça ensemble avec ma communauté. Et pour moi, c'est un peu un moyen de rendre le soutien qu'on m'apporte au quotidien. Bon, alors vous avez parlé d'entraînement à défilé, comme ça c'est pas radiophonique. Moi, ce que je vous propose, c'est d'imaginer le petit discours qu'il va falloir faire pour vous présenter sur scène le 20 octobre sur la scène de la commanderie pour cette élection Miss Franche-Comté. Est-ce que par exemple là, imaginez vous êtes sur scène, vous pouvez nous dire qui se cache derrière Miss Jura ? Bien évidemment, je vais garder la surprise de mon discours pour le soir de l'élection. mais pour répondre à la question, je dirais juste que derrière Miss Jura, c'est une jeune femme de 24 ans qui a une vie simple, sans paillettes, sans artifice. Je cherche pas la gloire, je cherche pas la renommée. J'ai juste choisi de saisir ma chance à un moment, et parce que j'ai compris que personne réalisera mes rêves à ma place. Et puis j'ai simplement attendu d'avoir la maturité et le recul, parce que c'est quand même une aventure où faut se rendre compte des responsabilités que ça engendre. Et voilà, je suis vraiment convaincue qu'être Miss, c'est pas être une femme parfaite, bien loin de là. Je pense que j'ai vraiment envie que chaque femme puisse trouver un petit quelque chose chez moi qui lui ressemble. Il faut le dire aussi, il y a une cause qui vous tient particulièrement à cœur et que vous tenez à soutenir en portant l'écharpe de Miss. De quelle cause s'agit-il et est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, absolument. J'ai envie de vraiment me servir de cette voix qu'on m'offre pour porter des causes qui me tiennent à cœur, et notamment l'endométriose. C'est une maladie dont je suis atteinte moi-même, donc je sais bien ce que ça représente au quotidien. C'est une maladie féminine qui est encore bien trop méconnue et qui est très handicapante au quotidien par les douleurs qu'elle engendre. Et j'ai vraiment envie d'utiliser mon écharpe pour la faire connaître. On vous souhaite en tout cas d'obtenir toutes les voix nécessaires pour l'élection Miss Franche-Comté qui a lieu le 20 octobre à la commanderie Adol, et en route ensuite pour l'élection Miss France le 16 décembre à Dijon. Merci Sonia Coutan d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup, merci de m'avoir offert l'opportunité de me présenter un peu plus amplement à vos auditeurs. Et avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous dire où suivre votre actu, Sonia ? Oui, absolument, j'ai mon compte sur Instagram, donc mon nom, mon prénom, vous allez me trouver, et sur Facebook aussi. Merci Sonia Coutan, Miss Jura 2023, et on croise les doigts pour cette élection Miss Franche-Comté le 20 octobre à la commanderie Adol. Merci à vous.